Alors, mesdames, messieurs, si vous nous suivez en ce moment, que vous soyez au Bénin, au Canada ou encore au Sénégal, au Burkina Faso, au Gabon, notre ami du Gabon qui ne nous a plus appelé, ça fait un moment. Il y a du Ghana, du Congo, bien évidemment. Du Ghana, du Congo. Vous nous suivez de partout. Merci à vous de continuer par nous suivre. Et puis, maintenant, nous parlons d'un sujet important. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont appelés récemment, de Fifadi, de Parakou. Ces dames-là, on voudrait bien les avoir encore si elles sont à la maison et qu'elles nous suivent. Un sujet important d'où dépend notre vie, c'est bien la fabrication frauduleuse de liqueurs et la mort dans la bouteille. C'est une interrogation. On s'interroge ce matin. Qu'en pensez-vous et comment y faire face? Vous pouvez composer le 96 76 68 68. Je vous donne ainsi le top. Nous, on va commencer la discussion. Mais ne nous attendez pas. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour vous prononcer. L'interrogation, c'est bien la mort dans la bouteille. Qu'en pensez-vous et comment y faire face? Si vous avez des solutions à proposer, dites-nous. Faudrait-il ne plus boire des liqueurs pendant la période festive? Que faut-il faire? Laurent Roland Toniquez, voilà une situation qui s'impose à nous, des personnes mal intentionnées qui créent des usines, je ne sais pas, de quoi, de fortune je vais appeler, pour fabriquer donc des liqueurs et alimentent le marché à foison. On ne sait pas de quoi est composé ces boissons-là, on ne sait quels produits ils ont utilisés, et puis voilà, et nous, on va payer ces boissons-là sur le marché. Voilà une situation critique, et ça se passe dans le mono, précisément à Lokossa, où la douane a donc démantelé un réseau il y a quelques jours. Oui, je crois que ça pose l'éternel problème de la traçabilité des produits que nous consommons. Ailleurs, quand vous allez acheter un produit dans un supermarché, vous allez chercher à savoir quelle est la traçabilité, où est-ce que le produit a été acheté, dans une certaine mesure. Et donc, il y a aussi des signes sur les bouteilles qui vous permettent de vous rassurer que c'est la qualité, bien évidemment. Mais il y a tellement de vendeurs de liqueurs aujourd'hui, dans tous les coins de rue, tout le monde vend liqueur. Tout le monde vend boissons, et même les boissons, c'est les liqueurs, mais il y a des boissons sucrées qui sont consommées malheureusement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je n'en consomme plus pour autant comme ça. Si je dois l'acheter, c'est que je dois pouvoir m'assurer de la traçabilité dans une certaine mesure. La traçabilité, quelle disposition pour oui, mais écoutez, vous savez... Quand vous parlez de traçabilité, à quoi faites-vous allusion? Vous savez, est-ce que c'est aux fournisseurs que vous faites confiance? Voulez-vous vous renseigner sur la provenance je suis de la d'accord, boisson que vous consommez? je suis d'accord que j'ai fait une petite... investigation il y a 3 ans dans un grand supermarché de Cotonou. Et dans ce grand supermarché de Cotonou, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est une parenthèse. Il y a des produits qui viennent à expiration. C'est la date à expiration. Et ce supermarché a trouvé l'ingénieuse idée d'aller imprimer encore des autocollants avec de nouvelles dates d'expiration et il colle sur les produits et il repositionne ça. Et c'est quelqu'un du supermarché qui nous a filé l'information. Et quand on a commencé le travail, je suis parti comme ça dans le bureau du responsable. Et quand je l'ai interpellé sur la question automatiquement, il a commencé par trembler, je vous assure. Il a commencé par trembler et puis à un moment donné, il a pris une cigarette, il a terminé la cigarette en moins d'1 minute et il a pris une seconde baguette de cigarette. C'est énervé alors. Et, non, il avait peur. Il avait peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il appelle qui? Un compatriote béninois. Et ce compatriote béninois, quand il est arrivé dans le bureau, c'est lui qui a pris la défense du monsieur. A commencé par défendre, a commencé par dire comment vous avez eu l'information. Nous avions des vidéos à notre possession parce que les jeunes qui changeaient les autocollants ont pris les vidéos et nous ont envoyé. Mais ce béninois, je vous assure, on a reçu des menaces de lui. Et celui-là, par exemple, protège le faux pour que ses compatriotes consomment ce qui n'est pas. Pour que ses compatriotes soient empoisonnés. Mais lui, il suffit qu'il trouve son intérêt. Donc, c'est de la même manière qu'au niveau des boissons de liqueur, bien évidemment, je ne citais pas le supermarché, mais je crois que si les gens, les responsables du ministère du Commerce, s'ils le veulent, ils peuvent me contacter, je vais leur donner l'adresse du supermarché. Ils vont commencer par surveiller ces responsables de ce supermarché et comme du lait sur le feu, ils auront tout le temps... Rappelez-moi, qu'est-ce qu'ils font dans ce supermarché? Je dis, quand le produit a déjà la date d'expiration est arrivée, ils enlèvent l'autocollant qui renseigne sur la date d'expiration, ils impriment de nouveaux autocollants avec de nouvelles dates, ils mettent sur le produit.
C'est-à-dire que le produit qui expire, par exemple, aujourd'hui, c'est 4 novembre, je veux dire. 4 novembre, c'est qu'eux, ils font une nouvelle étiquette, ils mettent sur le produit pour mettre peut-être que ça expire le 4 novembre 2023. Wow. Donc, alors que le produit, selon la date... déjà expiré. Donc, c'est ce qu'ils font. Et j'ai fait l'erreur de prendre du yaourt, je ne citais pas aussi ce yaourt. Et quand j'ai pris le yaourt dans le supermarché, malheureusement pour eux, le produit était déjà à expiration également. Et quand j'ai goûté ça, c'était amer dans ma bouche. Ok. Mais bon, écoutez, j'ai reçu des menaces, je vous assure. J'ai reçu des menaces dans ce dossier. Et moi, je n'ai pas voulu pousser loin. Et ça s'est passé en quelle année? J'ai dit il y a 2 ans. 2 ans, 3 ans. D'accord. Et je dis, j'ai tellement peur, puisqu'ils m'ont menacé correctement, j'ai reçu des menaces, et puis après, j'ai fait le point, et je me rappelle qu'un de nos confrères a fait un travail sur la fraude fiscale par rapport à certaines structures, et malheureusement, comme il était dans le vrai, il a dénoncé, mais il s'est retrouvé en difficulté, et chaque fois, on le trimballait au tribunal. Ah bon, pour fraude fiscale, notre confrère qui a fait le travail? Je crois que le nom, les gens le connaissent. Et donc, Ignan Sossou, bien évidemment, a fait un travail sur les fausses fiscales. Et puis, à un moment donné, c'est lui qui s'est retrouvé en difficulté. Parce que tout le temps, il trimballait devant la justice, parce qu'on estimait que les autres avaient la force financière, avaient un certain nombre de choses. Donc, quand vous savez ça et que vous savez d'où vous venez avec les difficultés que vous avez, et que vous savez peut-être que certains se réjouiront de ce que vous vous retrouvez en difficulté, il vaut mieux rester dans son coin. Mais au moins, j'en parle ce matin, les gens peuvent se rapprocher. Moi, je donnerai le nom du supermarché, je leur donnerai des informations. Ils peuvent continuer à faire les investigations. Et désormais, déjà, même, c'est la piste pour que les structures du ministère du Commerce fassent la ronde au niveau des supermarchés pour s'assurer des produits, de la qualité des produits. Alors, donc, pour ces liqueurs aujourd'hui, il y a des vendeurs de liqueurs à tous les coins de rue. Qu'allons-nous faire face à une situation où la fête est proche et qu'on doit consommer des liqueurs? Et on en consomme tout le temps. Il y a des distributeurs dans des structures de divertissement, les boîtes de nuit, les bars, les gens consomment des liqueurs. Il y a des structures exclusives, des distributeurs exclusifs de certaines liqueurs au Bénin. Oui, il y a des magasins qui sont exclusivement dans la vente de liqueurs, qui les importent par la douane. La douane a les preuves. Elle peut montrer, on a les papiers, on a la traçabilité du produit. Quand quelqu'un doit vendre des liqueurs, il faut faire la ronde au niveau de tous ceux qui vendent des liqueurs. Où avez-vous acheté vos liqueurs? Il faut commencer par là. Et à qui revient cette responsabilité de contrôle? C'est au responsable du ministère du Commerce de faire ce contrôle. Tous ceux qui ont liqueurs dans leur étalage, là, où est-ce que vous avez acheté vos liqueurs? Et là, montrez le reçu. Oui. Et on fait la traçabilité pour vérifier si réellement les liqueurs ont été achetées dans les magasins qui ont l'exclusivité. Donc, le ministère du Commerce doit mettre en place une structure de contrôle ou un comité de contrôle. Il y a même un comité de contrôle. Qui doit démarrer ce travail. Oui, peut-être que ce n'est pas fait comme on le dit. Voilà. Parce que là, si on constate que la vie des populations est en danger, il va falloir faire les choses autrement. Bien évidemment. C'est ce que nous disons sur ce plateau. Première chose, il faut que maintenant que le ministère travaille avec ces représentants exclusifs qui disent qui sont ceux qui sont leurs représentants dans les communes, dans les départements, dans les arrondissements et dans les villages. C'est-à-dire que quoi? Je prends une société à bois au hasard qui vend de la liqueur Saint James. D'accord? La société à bois dit, dans le département des collines, voilà, c'est la société Yedo qui me représente. Donc, si vous voulez acheter mon produit, allez chez la société Yedo. Vous avez la qualité. Quand la société Yarigo, c'est dans le Koufo. C'est eux qui me représentent. D'accord? La société, je ne sais quoi, Toinse, qui est représenté dans le Mono, dans le Wemé, d'accord? Ou dans les collines, dans le Zou, qui me représente pour vendre des produits. À partir de ce moment, on s'assure de ce que ceux qui sont des distributeurs exclusifs, c'est chez eux que vous pouvez retrouver les qualités. Tout le monde ne peut pas vendre de liqueur. Tel que ça se fait. Et c'est ça qui fait que c'est la vente de liqueur à tous les coins de rue qui a amené aussi la vente des produits, je sais quoi, à taille ou je sais quoi là, dans tous les quartiers. Parce que les gens veulent, oui. Je l'ai dit ici, dans ma rue, seul, pas avec écoute, il y a au moins 4 à 5 qui vendent ces produits-là. Il y a quelqu'un en ligne, Laurent, je dis Marcel. Non. On rappelle que vous pouvez nous appeler pour participer à ce débat au 96 76 68 68. Le numéro sera affiché dans un instant par Marcel. Donc,
il faut faire ce contrôle-là. Il faut qu'on ait c'est pourquoi il parlait de traçabilité. C'est-à-dire, la société mère qui représente le produit au Bénin doit pouvoir dire, voilà mes représentants sur le territoire national. Et c'est à eux maintenant de passer un communiqué. Ils n'ont qu'à le payer au niveau des services des médias pour dire dans la localité. Parce que aussi, ce qui se fait, c'est une concurrence pour eux. C'est une concurrence illégale. Les gens font leurs produits, copient leurs produits, même pas copient. Les gens font n'importe quoi pour dire que c'est leur produit. Et quand ça va tuer après, quelqu'un va dire que ce produit tue désormais au Bénin. Alors qu'en réalité, ce n'est pas leur produit. Donc aujourd'hui, il doit pouvoir, ceux qui représentent... Est-ce que vous imaginez qu'ils fabriquent toutes sortes de liqueurs? C'est parce que je ne peux pas appeler de nom ici. Hein. Les gens font ça dit qu'ils fabriquent toutes sortes de liqueurs. Ils ont toutes les bouteilles, oui, ils ont les étiquettes. Écoutez, quand vous mettez l'original à côté de la copie, la copie même est plus que l'original. Ils font même les vins. Ils font même de la bière, à ce qu'il paraît. C'est pas à ce qu'il paraît. Ça a été arrêté dans ce pays, non. Ils sont en train de préparer la bière. On les a surpris. Donc, ils font la bière, ils font les boissons sucrées. Ils en font à foison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette boisson sucrée couleur noirâtre façon là. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne vais pas le faire publicité. Est-ce que c'est sucré? Oui, c'est sucré. Oui, bon, en fait, j'en parle parce que en fait, Coca-Cola par exemple. Une boisson alcoolisée. Coca-Cola par exemple, ils en font à foison. Et ça, il y en a sur le territoire national un peu partout. Du nord, sud, de l'est à l'ouest, il y en a plein. Et donc, il y a cette industrie qu'il faut décourager. C'est comme cette boisson. Donc, ce qu'ils fabriquent est comme la boisson dont vous avez appelé le nom. Oui, voilà. Donc, je crois que c'est des choses qu'il faut décourager. Et donc, ceux qui vendent, on commence par ceux qui vendent les liqueurs, il faut la traçabilité. Les représentants exclusifs doivent pouvoir monter au créneau, faire des communiqués et payer pour dire, voilà, médias, communiquer autour de mon produit. Dans tel département, c'est elle qui me représente. Dans telle commune, c'est elle qui me représente. Et donc, n'importe qui vient pour acheter... Si vous allez acheter sur l'étalage au marché, c'est à vos risques et périls. Voilà. Si vous voulez... Maintenant, si vous avez une boutique devant votre maison que vous voulez acheter, vous voulez vendre ça, alors, et vous venez vers le siège national vous dira non, allez vers notre représentant dans votre département pour acheter. Et donc, quand vous voulez acheter dans une boutique, et que vous achetez chez la personne, parce qu'il doit pouvoir avoir des signes sur les bouteilles. Oui, mais la destination de ces boissons fabriquées de façon frauduleuse, c'est d'abord dans Tokpa. Oui, mais c'est pourquoi je dis, à Tokpa aussi, il faut la traçabilité. Dans Tokpa, il y a au moins 2 à 3, 4 représentants, peut-être vendeuses qui vendent la même chose, ou bien une dizaine ou une vingtaine. Mais déjà à ce niveau aussi, c'est pourquoi je dis, il y a des signes. Aujourd'hui, le monde a évolué, la technologie a évolué. On peut faire des signes pour identifier si c'est la qualité ou pas. Quand vous consommez et que vous allez au niveau de la direction, nationale du produit, du représentant au Bénin, et vous donnez la bouteille, on doit pouvoir vérifier avec la bouteille si c'est la qualité que vous avez achetée. Parce que là aussi, il y a des gens qui seront représentants, qui peuvent aussi faire des combines avec ceux qui sont dans le faux et vendre aussi le faux. Parce que dans le système capital, les gens cherchent à tout prix leur profit sans pouvoir se soucier parfois de la santé des populations. Donc, oui, il faut des mécanismes pour assurer la traçabilité, pour vérifier, s'assurer que ce que nous consommons vient de quelque part. Quand il y a un problème, on peut interpeller. S'assurer aussi que ceux qui sont représentants ne soient pas mêlés à des situations de fraude pour vendre de faux aux populations. Donc, avec ça, il y a des codes qu'on peut mettre sur les bouteilles, par exemple. Et à partir de ces codes-là, on peut identifier. Vous imaginez les boissons fraudées dont on parle, par exemple. Frauduleuses dont on parle, par exemple. Quand vous prenez les bouteilles, il y a le code barre, par exemple. Le code barre, oui. Le code barre. Ils vont fabriquer quelque chose là. Voilà. Ça veut dire que quoi? Si en réalité c'est de qualité, si on met au niveau des machines, on doit pouvoir si le code barre, c'est conforme à ce que l'usine a produit. Allô, quelqu'un est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je pensais à vous à l'instant, monsieur Anissé Michel. Je pensais à vous à l'instant. D'accord. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bien, à Lokosa. Et à Lokosa, ça va bien? Ça va. Et les gens de DV, comment ils vont? Ils sont dans l'eau. Votre ami est tête de liste à Lokosa. Oui, je sais. Mon gars t'a mis d'accord dessous. Il est tête de liste. Il est tête de liste. Oui. Il va passer. Ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés. Il va passer certainement. Ils sont bien organisés. C'est ça. Mais attention. Mais attention. Attention, voilà. D'accord. Et monsieur Anissé Michel. Oui.
voilà les boissons frauduleuses là, c'est vous on les fabrique. Piraté, c'est chez vous on les fabrique. On dit On dit piraté. D'accord. Les boissons, c'est chez vous on les fabrique. Comment on va faire? Mais la loi a commencé. D'accord. Ce qui est sûr, si je viens... Monsieur Anissé Michel, si je viens chez vous, je ne vais pas consommer de liqueur. Dans le boulot, c'est beaucoup. C'est pas bon. Et comment on va faire maintenant? On ne va plus boire alors. On va les Hein, oui, mais on ne va plus boire les liqueurs. Comment on va faire? On va boire dedans. On va boire dedans. On va boire dedans. Ça quoi? C'est pas bon. D'accord. Okay. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous, monsieur Alice Michel, qui véritablement nous appelle ici. Il nous appelle depuis Lokossa, il nous soutient. Tous les jours, pratiquement. Tous les jours. J'ai demandé les gens de DB, il a dit... Ils sont dans l'eau. Mais il y a une inondation, ça c'est vrai. Ils sont dans l'eau. Il dit pas de Rigobert, mais où? On est vendredi. Je ris pour vous permettre de rire chez vous. Pour déstresser, monsieur Rigobert. La grande sœur de Rigobert. La grande sœur de Rigobert est positionnée. Rigobert. Il est en train de vous vendre ici. Et je mets tout ensemble. Rigobert, c'est quoi? La grande sœur de Rigobert est positionnée pour les femmes dans la 5e. C'est vrai? Et donc là... Ah oui? Elle est bien lieu. UP. Donc bientôt... Non, pardon, n'allez pas vite en besoin. Il faut que l'UP ait la majorité avant qu'elle ne puisse avoir le poste. Attends. Monsieur Rigobert, donc bientôt vous serez le frère d'une députée ou d'un député? Ah, c'est déjà écrit. C'est Dieu qui l'a écrit. Oui, et je vous connais. Vous allez commencer par vous présenter comme député. Honorable Rigobert, bonjour. Vous blaguez, oui. Allez à l'essentiel. Allons-y. Voilà. Allons-y à la question sérieuse maintenant. Ok. Oui, Lorenzo, c'est mieux. Aladji Lorenzo. C'est Aladji Liamidi. Aladji Liamidi. Dayada. Aladji Sakbakou. Non. Aladji Sakbakou. Vous voulez me tuer? J'ai mal à la tête ce matin. Vous me mettre dans le chapeau. Oui. Moi, j'ai tellement de chapeaux chez moi. Je ne sais même pas quoi faire avec ça. Faut pas vous moquer de moi. Laissez l'élection et aller à l'essentiel. On parle de liqueur aujourd'hui. On a tellement parlé de politique. Laissez les politiciens faire le jeu. Le sujet que vous avez amené là. Et ce sujet, d'accord. Moi, il n'y a pas de bouteille de liqueur chez moi. C'est vous qui avez ça. Oh, on ne parle pas de toi. Je sais. Si tu as la... Monsieur Rigobert, c'est pas à lui de boire, tu l'offres à tes invités, même si tu ne bois pas. Tu auras de la visite chez toi. Je n'en achète pas. Je vais te dire une réalité. Allez-y. Je suis parti avec ça. Oui. Et je ne me rappelle plus de l'année précisément. Et pour le truc là, Lomitia. Oui. Oui. Et je suis parti là-bas. Je te dis que même la béninoise, on a bien béninoise Sobebra. Peut latter. Soit 10 ans Sobebra. Sobebra, bien écrit sur ça. Bon, vous faites la publicité pour eux ce matin. Vous allez payer au service commercial. Tout à l'heure, il faut passer au service commercial. Il n'y a pas cette boisson au Bénin qui n'est pas frelatée. Et c'est dans ce milieu-là que c'est frelaté. Je suis à côté d'une Aja et qu'elle m'excuse d'abord. Si elle ne vous gifle pas. Non, ils sont intelligents là-bas. Ça, c'est pas de la... Le réseau qu'ils ont démantelé là. C'est un petit, c'est un mini dans les réseaux. C'est un mini, Monsieur Rigobert, ce n'est pas de l'intelligence, ça, c'est de la méchanceté. C'est de la sorcellerie à la limite. Il faut sanctionner ça. C'est très dur. Ce n'est pas de l'intelligence. Il est là? Monsieur Rigobert est là? On a bousillé son crédit. Moi, je pense que ce n'est pas de l'intelligence. Quand on est intelligent, on protège la vie. Allô? Oui. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous êtes déjà en direct avec nous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Cosmo à Ronceau. Vous nous appelez d'où, monsieur Cosmo?
depuis Porto Novo. Ah, monsieur Aronsou, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va, ça va. aller. Dites-nous comment on va faire face à la situation des boissons frauduleuses. Ou piratées, comme le disait. Ok, face à cette situation-là, le gouvernement doit impliquer les chefs du village ou les chefs du quartier pour gérer cette affaire. Parce que si nous allons dans les villages aujourd'hui, ces liqueurs-là circulent vraiment dans les villages. Ouais. Et c'est trop. Moi, je suis à Bako maintenant. Les liqueurs frauduleuses circulent trop dans les villages, dans les coins. C'est ça. Donc, pour régler ce problème-là, le gouvernement doit impliquer les chefs du village et les chefs du quartier de chaque, pour pouvoir combattre ce fléau-là. C'est aussi une possibilité. Et comment ils vont combattre si on les instruit, comment ils vont combattre? Comment pourront-ils détecter le liqueur une boisson frauduleuse de l'original? Voilà. Parce que maintenant, si on prend l'exemple d'une bonne dame qui est revendeuse dans un village. Ouais. Elle quitte, par exemple, à Bacon, elle va à Wado, elle achète chez les femmes qui étalent ça au marché, au bord de la voie. Moins cher, moins cher. Bon, maintenant, voilà que le signe original là, cette bouteille-là n'a pas ça. C'est Maintenant, ça. si le gouvernement implique cela dedans, je crois que ça va aller vite. D'accord. D'accord. Monsieur Aronsou, merci pour votre contribution. Et bon week-end à Porto Novo. On salue tous ceux qui nous suivent depuis la capitale. Eh bien, en passant par le maire, bien évidemment. En passant par le maire. Bonjour au maire. Monsieur le maire. Charmant Yankoti. Alors, je crois que oui, comme il a dit, il faut passer par les chefs villages. Quelqu'un est en ligne. Hein? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau à qui avons l'honneur. Oui, c'est Sativi Claude depuis Comé. Monsieur Sativi Claude. Oui, depuis Comé. Depuis Comé. On lui a son Comé. Oui. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, on a grâce à Vous Dieu. parlez Mina ou quoi? Je parle Mila. Mina mélangé au mari. Allez-y, Mila. monsieur. Mila, Michael Mila, mélangé au mari. Allez-y, monsieur Claude. Monsieur Claude, vous avez entendu? Avant d'aller Au au sujet, Oui. je voudrais soutenir votre journaliste à côté Laurent? pour ce qu'il avait dit concernant le supermarché. Oui. J'avais un jour pris un zéro et en causant avec le zéro, il me dit aujourd'hui qu'il est en train de faire zéro. Pourquoi? Parce qu'il travaille dans une société où ils échangeaient des étiquettes sur les produits. Et un jour, il a dit à son collègue, mais est-ce que ça la menace qu'on fait c'est bon? Qu'on est en train d'entretuer nos frères. Donc quand son collègue s'est levé, il est parti dire ça à son patron. C'est de là qu'on l'a cassé de l'entreprise. Oui, je sais qu'à l'époque, des gens ont été renvoyés là si vous aussi. voulez, je peux vous mettre en contact avec lui. Donc vous allez beaucoup avoir plus d'informations. On va voiler son visage et l'interviewer. Monsieur Claude, j'avoue qu'à l'époque, réellement, des jeunes avaient été renvoyés dans cette structure aussi. Parce qu'ils avaient été. Quelqu'un a vendu la mèche, comme quoi ils ont filmé. Ok. Oui, non, en fait, le qu'on avait envoyé, lui, il disait à son frère pour dire, mais ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas normal. Ouais. Et bon, comme un Béninois, il se parlait, donc il a dit ça quand l'autre s'est levé, il est parti dire ça à son patron pour dire voilà ce que l'autre a dit. Et il dit, ah, donc il a fait quelque chose, donc c'est comme s'il veut faire tomber la société. Oui. Et là, ça vient en danger. Et quand ces produits-là, quand on leur donne à préparer, quand ils préparent et qu'on donne aux petits frères du patron de manger, ils lui refusent qu'ils ne peuvent pas manger. Ouais. Bon, concernant les poissons frelatés. Oui, on vous entend, hein? Allô? Il est là? Allô? À l'eau potable. Allô? Oui, allô? Oui, en temps, on a perdu votre voix. Allez-y. Concernant les boissons frelatées. Oui, jusqu'au produit Soubeba, moi, j'en connais une grande société qui livre ces produits Soubeba.
Mais puisque moi, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la force pour dénoncer ce genre de choses, franchement, moi, aujourd'hui, quand je rentre à l'hôpital, je ne prends même pas du billet. D'accord. Ok. D'accord. On vous aura compris. Merci, monsieur Satifi Claude. Est-ce que vous savez que même les eaux minérales sont trafiquées? Non. Ah oui. J'ai découvert... Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Non, non, non. C'est-à-dire tout est trafiqué. Bonjour, monsieur ou madame. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Ça va, moi c'est Germain Badiagou, je vous appelle justement de Misrété. Ah, Monsieur Germain. Bonjour, Misrété. Oui, comment allez-vous? Ça peut aller, oui, ça va. Vous avez sorti un très bon sujet, Merci. Merci. mais vous avez oublié le liqueur principal qui est de chez nous. Oui, ce qui est aussi trafiqué. C'est trafiqué aussi? Avec les feuilles de tôle. Avec les feuilles de tôle, avec ce qu'on appelle à Kanti, je crois. Hein. Ils utilisent ça pour préparer le solabi. Vous avez raison. Vous avez raison. Et c'est ça qui tue beaucoup plus nos parents dans les villages. Oui, et ça tuait même en Atitengu il y a une époque assez récente. Ouais. Ah Et oui? vous avez constaté que depuis le temps du préfet Diaou Adolphe, quand on attrapait ces boissons, on les versait, la police verse en même temps par terre devant celui qui était en train de transporter. Oui, Ah. D'accord. oui. Donc, je pense que les cadres du ministère, parce que l'État est très organisé, il y a toutes les structures Bien évidemment. destinées pour ces opérations que vous êtes en train de citer ici aujourd'hui. Bien évidemment. Mais les gens sont dans les bureaux. Ils ont les bureaux bien climatisés. Ils ne veulent pas sortir. L'effectif, mais ils ne font rien véritablement dans ce sens. Parfois même, ils font des missions dans les bureaux. Hein. Ils sont allés faire contrôle sur le terrain, mais ils sont dans le bureau, ils prennent faire des missions. Nous devons interpeller le chef de l'État parce qu'au moins lui, il a le courage d'aller directement dans les actions. Vous allez voir quand on va aller sauter au ministère et qu'on va confier juste à la police dans les arrondissements que la lutte va être plus efficace. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous soutiens. Merci pour tout ce que vous faites. J'ai suivi de bout en bout vos commentaires politiques aussi. Merci. Alors, Merci, je crois que monsieur oui, Germain. je crois que oui. Il nous a appelé depuis Missérété. Oui, il faut dire, notre produit Solabi est trafiqué, en tout cas est piraté, bien évidemment. Les gens utilisent les feuilles de tôle, les clous rouillés, ce genre de choses qu'ils utilisent pour préparer le Solabi. Ce qui fait que ceux qui consomment ce produit... Alors, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Je vais bien. D'accord. Je réponds au nom de Mohamed Ikoukoman, je suis à Tangueta. Monsieur Mohamed. Depuis Tangueta. Bonjour Tangueta. Oui, le sujet, vraiment, c'est un très bon sujet. Mais c'est dommage. Pour l'éradiquer, il faut repartir à la base. Ah oui. Vous savez que nous sommes un pays de droit. Oui. Si j'ai bonne mémoire, il semble qu'il y a une décision qui permet que tout ce qui est fabriqué au Bénin soit consommé au Bénin. Oui. Alors, s'il faut en tenir à cette décision, il ne serait pas facile de banaliser l'existence de cette production frauduleuse. Il serait très important de repartir carrément sur les décisions juridiques avant que les opérateurs ne puissent atteindre vraiment leur objectif. C'est l'éradication de ces produits sur la terre. Le Solabi est relatif. Oui. Je rejoins l'autre de pour vous dire, dans la zone de l'Antakura, c'est ce Solabi relaté qui tue tous nos frères. Oui, bien évidemment. Oui. Aujourd'hui, les camions n'amènent plus le Solabi du Sud. Ça se fabrique dans les domiciles et puis avec des produits que seuls eux connaissent. C'est déversé sur le territoire. Alors, ça devient maintenant un problème. Le conseil municipal de Tangueta m'a tenu compris entre-temps avec l'idée, mais ça n'a pas abouti. Parce que juridiquement, les gens ont dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a une décision qui dit que tout ce qui est fabriqué au Bénin doit être consommé au Bénin. Alors pour ce, il faut que nous repartons directement sur nos décisions juridiques. Oui, monsieur, si vous permettez, vous êtes là? Je suis bien là.
Oui, alors, quand Monsieur vous parlez, Mohamed. oui, monsieur Mohamed, quand vous dites ce qui est consommé, préfabriqué au Bénin, en tout cas, produit au Bénin doit être consommé au Bénin, je suis d'accord. Quand on prend un jus d'ananas, on prend un jus de papaye, par exemple, c'est des trucs avec la transformation des produits locaux. Mais quand on parle de liqueurs, c'est des produits qui doivent être faits sous licence en réalité. Si vous n'avez pas la licence, vous ne pouvez pas les faire. Cela suppose que quoi? Vous pouvez faire une tonne de liqueur. Une fois que l'entreprise mène, vous n'avez pas donné la licence et que vous n'avez pas une entreprise formelle, il faut tout détruire. On n'a même pas besoin de considérer le droit pour faire ça. Cette décision-là, tu n'as pas la licence. Qui, un pauvre paysan, sait que tu n'as pas la licence avant de fabriquer? C'est les intellectuels qui savent ça. Et c'est eux qui leur donnent le courage de le faire. Bon, ça, je peux partager votre avis. C'est ça le problème. Ouais, on vous aura compris. Un pauvre ne peut pas fabriquer les liqueurs sur la terre, c'est pas possible. C'est pas Il va possible. trouver où les ingrédients pour le faire. Oui, les ingrédients ne passent pas une frontière. C'est ça. Il y a des éléments qui sont impliqués dans le système. Et puis, c'est quoi le problème? La bonne gestion d'une contrée, c'est d'abord éduquer la population, la convaincre dans l'éducation, et maintenant l'instituer. C'est ça. C'est ça il faut. Il faut vraiment que nous prenions au sérieux notre pays, notre population. C'est ça. C'est pourquoi on fait l'effort de faire ce genre d'émission, M. Mohamed. Merci. Je crois que oui, dans une certaine mesure, je crois qu'on l'aura compris. Et oui, donc bien évidemment, les structures, en tout cas de l'État, doivent pouvoir faire leur travail, jouer leur rôle. Parce que les produits, oui, évidemment, les matières premières qui entrent dans la composition de ces produits ont pris part des CQ. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour. Oui, j'attends que vous vous présentez, monsieur. C'est monsieur Radi Karim, depuis Savert. Monsieur Karim, depuis Savert, baissez le volume de votre poste télévisuel, s'il vous plaît, monsieur Karim. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, tu me donnes excuse parce que la dernière t'as appelé Camille. Oh, c'est Karim. Ah, ok. Ok. La fois passée, tu l'as appelé Camille au lieu de Karim. Ah, d'accord. Mais vous recevez nos excuses. Et toutes nos excuses. Bon, oui, tu veux que je dise là, c'est un travail. Normalement, c'est les consommateurs qui doivent faire ce travail. Parce qu'il y a des consommateurs qui vont pour acheter par plaisir. Et c'est cela qui doit être fait. Et les consommateurs qui vont aller commander dans les boutiques de gardien pour prendre du soyabine, pour prendre du liqueur, ils ne peuvent jamais dénoncer. Et vous êtes tous sont déformés. Il y a le jour complet, les yeux, il y a tout est mal. Il y a tout est mal. En réalité, moi, ce que j'ai vu, le fait du droit de l'homme, est-ce que c'est le droit de l'homme imposé à ceux qui sont conscients? Parce que c'est pas une chose. Mais en Afrique, est-ce que l'Afrique est d'abord pour tout? Vous ne pas du droit de l'homme. C'est un truc où on peut, c'est-à-dire, un jour, quand on va dans les ghettos pour détruire les trucs là, un jour, on dit aux policiers de côté. Aujourd'hui, vous pouvez tout permettre. Car c'est toi. Et quels fruits ils vont, sur sa boutique, ils vont arrêter la virginie qui fait cette politique là. Si on n'a pas de l'homme, nous sommes en train de mourir, ils vont se dépenser par les qui font ça. Qui meurt, c'est bon. Mais quand ils ne meurent pas, vous allez trouver ce manger à la maison. C'est ça qu'il va prendre pour essayer de le sauver. Où j'ai vu que vraiment, quelque part, il faut qu'on dise que la loi de l'homme là. Et que les gens aillent au monde avec la période. Bon, et tout ce qu'on fait qui fait. Aujourd'hui, les pays qui parlent de droits de l'homme, ils ont commencé par où? Ils ont commencé avec la dictature. Ils ont commencé avec la dictature. Aujourd'hui, soit fait. On va pas faire la promotion de la dictature. On dit à quelqu'un qui veut comprendre, lui qu'on appelle la raison, mais je ne peux pas comprendre ce que tu as dit. Vous, on a les sports qui vont entrer dans tous les pays, dans tous les villages. Le même jour, et puis, ils vont surprendre tout le monde. Maintenant, par exemple, l'homme là, heureusement que mon travail, je n'apprends pas. Je vous jure. Je vais d'abord le faire vous. Il faut que les gens comprennent. Or, je suis là parce que je comprends du Coca-Cola, tout ça. Je voudrais réfléchir que le poulet, et toutes les cassettes là. Amen. Tous les secteurs avancés, les personnes sont vraiment convaincantes.
Merci. Merci, M. Karim, depuis ça. Monsieur Karim, je pense à en suivant M. Karim, je crois que désormais, il faut faire exigence à tous ceux qui vendent des produits consommables, c'est-à-dire liqueurs, nourriture, d'avoir des facturiers rigoureusement. Parce que, par exemple, je vous explique, quelqu'un qui va prendre 10 bouteilles de liqueur, d'accord, dans un magasin, mais qui en arrive à vendre jusqu'à 20, où a-t-il pu avoir les 10 qui restent? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il peut y avoir complicité aussi, déjà. Parce qu'il a acheté 10 officiellement dans une boutique au niveau du distributeur exclusif, mais il va acheter 10 encore chez l'autre qui fait la fraude, d'accord, et il vend. Mais si, par exemple, les consommateurs déjà exigent reçu, facture, parce qu'aujourd'hui, il y a les factures normalisées, bien évidemment. Je crois que autant de choses qui font qu'aujourd'hui, on peut faire suivre pour voir. Il y a quelqu'un en ligne? Non, il nous informe que c'est fini. Et donc... il a besoin de faire autant de bruit. On lui dit que c'est fini. Comme Ahmed a pu lui dire hier, c'est que il a besoin de faire autant de bruit pour lui dire que c'est fini. Donc, je crois qu'il faut de tels mécanismes en place pour la traçabilité. C'est la jeunesse. C'est quoi? C'est le sang de... c'est le sang jeune. Non. Marcel n'est pas pourtant jeune. Il est jeune. Donc, voilà, je crois que... 17 à 17 ans. Ah bon, oui. Donc, ceux qui sont à 17 ans sont encore jeunes. Ouais, c'est des jeunes. Ils sont grabataires, oui. Ils sont grabataires, oui. Ils sont proches de la tombe. Allez. Non, je crois qu'il faut mettre en place un système de contrôle, un mécanisme en place pour contrôler, pour que nous ne continuions pas à consommer n'importe quoi. Cela va de la vie. Il y a des gens qui vendent, même au Carrefour, comme ils vendent du attend, vin de palme. Et tous les jours, la dame vient vendre. Je lui dis, mais elle trouve palmier à tuer, à abattre comme elle commune dans la ville. Et tous les gens... Elle peut vendre à ta frelaté. Mais écoutez... C'est possible? Je vous dis. Quand vous quittez Cotonou et Patonou pour venir à Carrefour, les gens vendent à temps tout le temps, depuis des années. Ça n'a jamais changé. Autant combien de palmiers il y a dans la zone, ils continuent d'abattre jusqu'à aujourd'hui. Il faut contrôler tout ça. Affaire à suivre. Et puis, Marcel Yedo, merci de faire un peu du bruit pour nous. Allez, Laurent Olatorigues, merci pour tout ce que vous avez apporté. Allez, bonne journée. Ce matin, faites du bruit chez vous. Le week-end commence. Faites du bruit comme Marcel, le week-end commence. Il y a cette impression. Soyez dans le bruit. Soyez dans le bruit. Marcel, soyez dans le bruit. Bon week-end à toutes et à tous. Ce fut un plaisir. N'oubliez pas votre rendez-vous. Le rendez-vous du week-end, c'est... Bien sûr, le forum des rédactions, c'est ce soir. Ce soir, c'est à 21h. Oui. Et on va parler de ces positionnements. On va faire un peu le bilan, le point de tout ce qu'on peut retenir par rapport à cette première phase jusqu'au dépôt des dossiers en attendant les récépissés définitifs. Voilà. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production. Marcel Yedo à sa tête, suivi de notre ami Alain Alou. Je n'oublie pas la diffusion, c'est Martin Toisser. Et puis de l'autre côté, le community manager, l'incontournable, il s'appelle Modeste Roundé-Kmondi. Merci à toutes et à tous de nous avoir tenu compagnie toute cette semaine. Le week-end commence, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous, autour de vous. Merci pour votre fidélité, merci à tous ceux qui nous ont appelés, de Lokosa, de Grondigbe, de Porte-Novo, de Commun, de Missérété, de Tangueta et puis de Sabé, M. Karim. Bye bye et surtout attention à vous en matière de consommation de liqueur. Ciao, ciao.